bienvenue dans cet nouvel épisode de Zoombox. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va super. On est très heureux de vous retrouver une fois de plus. On accueille cette semaine des magnifiques candidats, des jeunes beaux gosses. Ils sont frais, ils sont bronzés. On ne sait pas pourquoi ils sont bronzés. Mais en tout cas, sûrement à cause du confinement. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Magnifique, Super. bon, Rachel. Ça va. Alors, j'accueille en tout premier Raphaël Azria. Raphaël Azria, comment ça va? Ça va, Khaïm, tu vas bien? Et toi? Magnifique, Baruch Hashem. Alors, présente-toi rapidement. T'as quel âge? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Alors, je m'appelle Raphaël Azria, j'ai 20 ans et j'habite en Israël. J'ai fini l'armée il y a 2 semaines. Mazal Tov, Mazal Tov. C'est Une petite Merci. yeshiva en perspective ou pas du tout? Peut-être à Bnei-Brak, on va voir. Ah, il a fait que la cavode. Ensuite, un nouveau candidat, Nathan Ederic. C'est Nathan ou Nathan? Nathan. Nathan, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Baruch Hashem. Alors, présente-toi rapidement. T'as quel âge? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Alors, j'ai 28 ans, j'habite à Saint-Brice et je suis comptable. Comptable. T'es expert comptable ou comptable? Ouais. En stage pour l'instant. T'as le DSCG ou pas encore? J'ai le DSCG et maintenant je suis dans le stage des 3 ans. Magnifique. Que la cavode. Bientôt le deck, Bezrat Hashem pour toi si Bezrat tu veux. Hashem. Ouais, comme c'est le métier le plus facile pour partir en Israël. Le plus facile, je sais pas. Moi, je suis parti en Israël, je l'ai pas fait. Là, c'était ironique. Oui, d'accord. Parce que le deck, enfin c'est pas facilement transportable justement. Bon, quoique c'est de Ouais, plus en plus dématérialisé. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai fait des études j'espère. de comptable. Et bon, il y en a qui réussissent quand même à le faire en Israël. Et Aharon Raviv, le dernier pour la fin, le plus jeune, le cadet. Comment ça va? Ça va, Chaim? Gabriel Baruch Hashem. Assouline. Gabriel, présente-toi rapidement. T'as quel vais tu fais quoi dans la vie? T'habites où? J'ai 13 ans et j'habite à Créteil. Et je suis à l'école, je vais passer en quatrième. Quelle école? Ozar? Au-Tsar, ouais. Ozar à Torah de Créteil, qu'on salue d'ailleurs. On va sans plus tarder passer. Alors, je rappelle peut-être les règles pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Il va y avoir plein de jeux. Le principe, c'est le suivant. Les 2 personnes qui ont le plus de points passent en finale. Et ensuite, le finaliste qui remportera la finale pourra devenir l'Admour. C'est une nouvelle règle qu'on a mis en place depuis la semaine dernière. C'est quoi l'Admour? C'est celui qui pourra se représenter la semaine prochaine et tenter d'augmenter son cadeau. C'est quoi son cadeau? Cette semaine, ça va être 2 livres Torah Box. La semaine prochaine, ça sera de remettre en jeu son titre d'Admour pour ensuite tenter de gagner 4 livres et ainsi de suite, 6, 8, 10 livres jusqu'à l'infini et au-delà. Voilà. Sinon, pour tous les autres candidats, il y aura des petits cadeaux, bien évidemment, pour vous remercier d'avoir participé. Sans plus tarder, on passe tout de suite au Judaïbak. Alors, vous connaissez le Judaïbak, c'est très simple. Le Judaïbak, c'est le bac qu'on a l'habitude de jouer depuis qu'on est petit. On dit une lettre, il va falloir trouver en 10 secondes des thèmes avec cette lettre. Celui qui donne une réponse originale qui n'a pas été donnée et qui est bonne par d'autres candidats marque 2 points. Celui qui donne une réponse qui a déjà été donnée, c'est 1 point. Et enfin, celui qui donne une mauvaise réponse ou qui ne donne pas de réponse, c'est la boule à 0. 0. Il a fait Méot. On commence tout de suite. Qui c'est qui dit stop? Raphaël. Raphaël, honneur Vas-y, au ça marche. militaire, enfin bon, l'ancien militaire, on peut dire. Tu me dis stop, je commence. A. Stop. S. S comme Sophie. S comme Soleil. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tous vos feuilles, vos stylos en main? Tout. Vous allez C'est avoir prêt. 10 secondes pour trouver, attention, le nom d'un rave. Top. 10, 9, 8, 7, 6, Hamsa, Arba, Shlosha, Shtaim, Echad, Efes. Stop, on lève les mains, Non, ouais. On lève les mains en l'air. Ok. J'ai rien sur moi. Alors,
Est-ce que vous avez déjà tous trouvé la bonne réponse? Enfin, la bonne réponse, une réponse en tout cas. Oui. Ouais. Ok, alors je vais vous demander de lever vos feuilles pour montrer vos réponses à l'écran. Moi, j'ai pas trouvé Chaim. Ah, t'as pas trouvé Gabriel, ok. Alors Gérard, Stinzinzer. Schlesinger. Ah, Schlesinger, pardon, j'ai pas vu. Schlesinger et Feméode. Et Raph Citruc, bravo. Ouais. Je voulais Raphaël. un petit truc, mais j'ai dit, ah, c'est sûr, ça va passer. Ça fait 2 points pour Raphaël, 2 points pour notre ami Nathan. 2-2-0, malheureusement, Gabriel. Tu n'as pas encore marqué 2 points. J'espère que tu vas ouvrir le score avec Moi le aussi. prochain thème. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas me dire stop pour trouver la lettre. C'est parti. A. Stop. L. L comme Laurent. L comme la Loire-Atlantique. L comme ce que vous voulez. Comme le bac L à l'époque, les littéraires. Vous allez devoir trouver en 10 secondes. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Vous allez devoir trouver en 10 secondes le nom d'un plat juif. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! On lève les mains. Voilà, super. Et on montre tout de suite vos résultats à l'écran, s'il vous plaît. J'ai la Loubia, yes, Loubia. Et Loubia, magnifique. Que des Tunisiens. Forcément. Vous êtes tous tunisiens ou pas? Non, non, pas du tout, je suis marocain. C'est pas grave, hein, il faut pas s'excuser d'être marocain. C'est bien aussi. Donc on a un marocain, Azria, j'imagine, Raphaël, que tu es tunisien. Ouais, Tunisien. Et Gabriel, tu es Marocain. Marocain. Oula, ils sont en majorité les Marocains sur le plateau. Donc ça fait 3 points pour Raphaël, 3 points pour Nathan et 1 point pour Gabriel qui ouvre le score à la 58e minute. Non, je déconne. Et bravo à vous tous. Sans plus tarder, on passe tout de suite au défi. C'est parti. Vous connaissez tous le principe du défi. C'est l'occasion pour toi, Gabriel, de remonter au score puisque celui qui relève ce défi avec brio pourra marquer 3 points et tenter de passer en tête du peloton. Je vais vous expliquer c'est quoi le défi. Il va falloir être le plus rapide. Je vais vous mimer quelque chose qu'il va falloir amener. Certains, dans les épisodes précédents, ont fait l'erreur de partir trop tôt pensant savoir ce qu'il fallait amener. Parce qu'on n'aura qu'à une chance, c'est ça? Hein? On a droit que à une chance. Que à une chance. Vous avez droit qu'à une chance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tu m'as coupé du coup. Je te remercie, Raphaël. Je rigole. Donc voilà, il faut faire attention. Vaut mieux partir à point plutôt que courir. D'accord? Je vais vous mimer tout de suite l'objet que vous êtes censé avoir chez vous, que vous allez devoir amener. Le premier qui l'emmène marque 3 points. Attention, regardez bien jusqu'à la fin du mimage. Vous avez compris ou pas, les gars? Non. C'est pas ça? J'hésite de regarder jusqu'au bout. Il y a une partie, c'est ça. Hanoukia, pour amener une Hanou. Est-ce que c'est une Hanoukia? Je ne sais pas. Vous allez Moi, voir je suis là, dans mais quelques instants. j'hésite. Vas-y. Allez, une allumette. Une allumette, non. Une Hanoukia, peut-être. On attend de voir. Il n'y a pas une Gabriel. menorah chez moi, Hanna. C'est peut-être. En tout cas, c'est sûr que c'est un objet qu'on doit allumer. Mais est-ce que c'est forcément une Hanoukia? Je vous donne un indice là. Tu peux retenter la chose. Raphaël, je t'offre la possibilité, et Nathan aussi, je vous offre la possibilité de retenter votre chance. Vous pouvez aller récupérer une bougie. C'était pas ça. C'est pas ça exactement. Allez, allez, allez. C'est dommage. Refais le mime. Ah, mais une bougie qui se ferme. Une bougie qui se ferme. N'importe quoi. Une bougie qui se ferme. En tout cas, j'en profite le temps qu'ils reviennent
pour vous dire à vous, les internautes, très chers internautes, qu'on vous aime d'ailleurs, qu'on vous salue, pour vous dire que vous pouvez participer à la prochaine émission tout simplement en mettant votre nom, prénom en commentaire et vous serez peut-être sélectionné pour jouer lors de du prochain épisode. Nathan, toujours pas. Oh, Hanoukia, il a emmené déjà. J'ai dit que c'était pas la Hanoukia, c'est quelque chose qui ressemble à une Hanoukia. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, Moi, j'ai pensé à personne des n'a bougeoirs. trouvé. Je pense à des C'était- Oscar bougeoirs. Hanoukia. Pardon? Je pense qu'à Hanoukia. J'ai pensé à des bougeoirs. Ouais, c'était les bougeoirs de Shabbat. Ah. Les bougeoirs de J'utilise Shabbat. aussi Shabbat. Alors, en tout cas, c'est la première fois que personne ne relève ce défi. Ça veut dire que vous êtes une belle équipe de vainqueurs. Je suis content pour vous. Je plaisante. En tout cas, voilà. Vous aurez un autre défi dans la suite de l'émission pour pouvoir remporter, inscrire des points et tenter de passer en tête. On passe tout de suite au prochain jeu qui s'appelle les initiales. Les initiales, c'est un jeu qui est nouveau dans Zoombox. On essaie toujours de s'innover, de faire de nouveaux jeux pour varier le plus possible. Je vais vous dire une question dans laquelle est comporte dedans des initiales. Il va falloir dans votre tête comprendre c'est quoi ces initiales pour ensuite répondre à la question. Vous avez compris ou pas? Oui. Raphaël, il Non, a j'ai pas compris, bug un tu peux peu. répéter. J'ai pas compris. Alors, je vais poser une Il n'y a question. personne qui a compris. J'ai posé une question dans laquelle il va y avoir des initiales. Par exemple, je vais te dire comment s'appelle B, tu vois. Et je il dois va prendre falloir, C, dans ta tête, S, P, ouais. voilà, par exemple, voilà, exactement. Il va falloir remplacer dans ta tête les initiales par des mots pour ensuite buzzer et donner la bonne réponse. Est-ce que vous êtes Ok. prêts? Oui. Ouais. Je veux vous voir les buzzers à la main, les gars. Voilà, on a une sonnette, on a un verre, on a une canette, magnifique. 3 buzzers différents. On fait un petit test pour savoir si tout marche bien, les 3 ensemble. Magnifique. On peut danser. Super. Il y a de l'ambiance. Magnifique. Alors attention, c'est dans le Sefer Bereshit. D'accord? C'est-à-dire c'est au début de la Torah que la question se situe. Ça marche? Je vous donne un indice. Attention, la question est la suivante. Comment s'appelle le P de AA? Comment s'appelle? Oui, Nathan? Amram? Non, c'est pas Amram. Non, c'est pas Amram. Il y a un petit peu de juste dans tout ça, mais c'est pas ça. Ah. Comment s'appelle le P de AA? Oui, Gabriel. Abraham. Alors, Avram, est-ce que c'est comment s'appelle le P de? C'est quoi comment tu as compris la question? Ah non, le père. Ah ok, j'avais pas compris. Alors, vas-y, qui c'est qui donne la réponse? Moi. Alors, vas-y, Buzz. Raphaël, Ah, oui. faut donner la réponse. C'est comment s'appelle le père de Abraham Avinu? Très bien. Et c'est quoi la réponse? C'est difficile, hein? Ah, Gabriel? Amram. Non. Nathan? C'est Terah. Terrar! Très bonne réponse. Bravo, Nathan. Bravo. Nathan qui marque 2 points et qui passe en tête. Il y a 3 points pour Raphaël, 5 points pour Nathan et 1 point toujours pour notre ami Gabriel. Et oui, c'était Terrar. Terrar qui vendait des idoles. Il aurait aimé que son fils prenne la relève des affaires. Mais un jour, Terrar a laissé le magasin à Abraham qui a cassé toutes les idoles sauf une. Il lui a mis un bâton dans la main et il a prétendu que c'est elle qui avait cassé les autres idoles. Et du coup, Terrar s'est énervé. Il a dit que ce n'était pas possible. Et Abraham Avinu lui a dit, si ce n'est pas possible, pourquoi tu les sers en tant que Dieu puisqu'ils ne font rien? Voilà la petite histoire. Le petit topo sur Terrar qui était le père d'Abraham Avinu. C'est une bonne réponse. Bravo Nathan qui est en tête du classement. On passe tout de suite à la prochaine question. C'est parti. Alors le prochain jeu, normalement c'est le défi musical, mais vous savez qu'on est dans les périodes de Ben Hametzarim, c'est-à-dire de 17 Tammuz, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, et qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique. C'est pour ça que ce défi va s'appeler Nananana. C'est quoi Nananana? En fait, je vais faire nanana en chantant,
et il va falloir trouver c'est quoi le titre de la chanson. Ça va? Ok. C'est une musique religieuse, ouais. C'est une musique juive, religieuse ou pas. Oui, en tout cas, c'est pas cachère. C'est-à-dire, c'est une musique cachère, on va dire, entre guillemets. Il va falloir prendre vos buzzers. Le premier qui reconnaît la chanson, buzz et me donne le titre. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Alors, je prends un petit peu d'eau avant de passer. Prends la bourra, vocalise. prends la bourra. On se prépare. Super. Magnifique. Attention. Na 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 na. Alors, j'ai pas chanté jusqu'à. Je l'ai, mais j'ai oublié. Je l'ai. Oui, Raphaël. Veo Boreola. Je veux pas que tu chantes la chanson. Je veux le titre. Oui, Gabriel. Anima Amin. Anima Amin, magnifique. Anima Amin. Bénissim. Anio de Loki. Bravo, Gabriel, magnifique. Tu marques 2 points. Gabriel qui commence à remonter petit à petit. Remontada. Gabriel, tu es maintenant à 3 points, c'est bien ça? 3 points. Ouais. À égalité avec Raphaël et toujours Nathan qui est en tête du peloton. 5-3-3. Vous aimez le foot ou pas? Oui, Alors, j'adore. Je suis fan. T'es pour quelle équipe? Moi, Marseille Real. Marseille-Real. En général, ceux qui sont pour Marseille, ils sont pour Barcelone, non? Bah, peut-être. Ok, on espère que Marseille retrouvera bientôt le championnat et non pas dans la partie relégable, mais un peu plus haut pour eux. Et en tout cas, vous allez pouvoir avoir la possibilité de marquer des points tout de suite avec ce défi. C'est parti pour le défi. Le défi suivant, c'est un défi qui est original. Pourquoi? Parce que c'est un défi qui n'a jamais été fait sur Zoombox, ici, présenté par ToraBox et par moi-même, votre cher serviteur Chaim Sebag. Vous allez devoir, la première personne de vous qui ramène l'objet le plus insolite marque 3 points. Vous savez ce que c'est insolite? Vous savez Non. Insolite, c'est-à-dire le plus original, le plus avec lequel par on rapport à s'y quoi? attend le moins, quoi. Le Par plus rapport au insolite, foot? allez, vous avez le premier qui ramène l'objet Mais par rapport à quoi? marque Par rapport à 3 points. quoi? Par rapport au Ce foot? que vous voulez. Ce que vous avez à côté de vous. Celui qui ramène l'objet qui veut le plus rien dire gagne 3 points. Il va falloir m'expliquer c'est quoi l'objet. Raphaël, tu as l'air de bugger complètement. Ah, c'est pas mal ça. Le drapeau du Maroc. Marocain. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout là. Nathan, qu'est-ce que tu nous ramènes? Un chausson Ouais. de Disneyland. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Et il y a du niveau là. Moi, j'avais une chaussette. Mini, c'est ça? Et c'est Ouais. quoi? Une chaussette. Oh. C'est bas ça, c'est bas Raphaël. C'est bas. En tout cas, j'hésite entre le drapeau du Maroc et la paire de chaussons. En tout cas, merci Gabriel pour le drapeau du Maroc. Ah, de rien. T'as dit quoi? J'ai dit merci Gabriel pour le drapeau du Maroc. Bah écoute, tu m'as aidé à départager du coup, puisque si toi-même tu supportes ton adversaire, c'est pour ça qu'on va attribuer les 3 points à Gabriel Assouline avec son Bravo, drapeau tu du mérites. Maroc. Bravo. Merci. Bravo Gabriel, qui passe en tête avec 6 points. 6, 5, 3. Gabriel, bravo. Bravo Gabriel qui marque 3 points, qui est maintenant à 6 points. Est-ce que tu peux nous chanter l'hymne du Maroc? Je la connais pas. Alors une petite chanson marocaine. Aoufa Eshkona. Moi, je connais pas la chanson. Je suis pas chanteur. Ok, ça n'a pas l'air de plaire aux Tunisiens qui nous regardent. N'est-ce pas, Ah ouais, Raphaël? non, ouais. On est tous juifs, c'est le plus important. Ouais, bravo, tu as raison, tu as tout à fait raison. On passe tout de suite à la prochaine rubrique qui s'appelle Questions en langue étrangère. C'est parti. Et ouais, encore une nouvelle rubrique Questions langue étrangère. Vous n'êtes pas gâtés puisque c'est une nouveauté pour Zoombox.
Je vais vous poser une question dans une langue qui n'existe pas. Cette langue n'existe pas. Je vais inventer une langue, mais les mots vont être reconnaissables. Vous allez pouvoir reconnaître certains mots dans la question. Il va falloir dans votre tête traduire la question en français pour ensuite buzzer et donner la réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. 6, 5, 3. Celui qui marque ça remporte 3 points. Ok, 3 points. Attention, buzzer à la main. C'est parti. Citatos el cuatro mama du poplas d'Israël. Raphaël. Et Sarah, Rivka, Rachel, Véléa. Magnifique, bonne réponse. Bravo. Kola Kavod, franchement, du premier coup en plus. La question était bien évidemment citer les 4 mamans, les 4 mères du peuple d'Israël, qui sont ni plus ni moins Sarah, Rivka, Rachel et Léa, le Arba Imaot. Bravo Raphaël, du coup qui passe, non qui passe pas en tête, il est à égalité avec Égalité. 6 points chacun, 6-6. Et Nathan, malheureusement, qui avait bien commencé avec 5 points, qui est collé, qui va malheureusement nous quitter. Tu peux rester avec nous, normalement, tu peux rester avec nous. Je t'offre, Nathan, un petit cadeau pour te remercier d'avoir participé. C'est le Télim qui est en format de poche avec tous ces trucs qu'on avait, que TorahBox avait édité à l'occasion de la Ascara du Rav Citruc. Voilà, il est très bien expliqué avec avant chaque Télim une explication du Télim. Il est en format de poche et il te portera beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions et de réussite dans ta vie. Je l'espère pour toi. Que tu puisses avoir le diplôme d'expertise comptable rapidement. Amen. Que tu puisses compter l'argent de tout le monde là. Tu peux rester avec nous, juste tu coupes le micro, Nathan. Merci. Tu veux dire un petit mot peut-être? Non, franchement, ça m'a fait très plaisir de participer. Et bon courage à tous les deux, aux finalistes. Merci. Merci. Fair play, bravo Merci. Nathan. On passe tout de suite à la finale. La finale que vous connaissez tous maintenant, qui est assez connue. C'est une finale qui va vous permettre de vous départager pour déterminer et nommer le nouvel Admour de TorahBox qui pourra gagner 2 livres à remettre en jeu lors de la prochaine émission. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours chaud. Alors, c'est le vrai duel. C'est pas, j'allais dire, c'est pas un classico. Enfin, si, on pourrait dire que c'est un classico Paris-Marseille, mais c'est pas Paris-Marseille, c'est Maroc-Tunisie. C'est pas un derby, c'est un classico, on peut dire. C'est un classico Maroc-Tunisie. Qui va gagner? Vous connaissez le principe de la finale. Il va falloir donner des mots clés par rapport à un thème que je vais vous donner. Le thème que je vais vous donner est le suivant. Avant que je vous le donne d'ailleurs, j'en profite pour vous les internautes pour vous dire que vous pouvez participer à l'émission en vous inscrivant comme l'ont fait Raphaël, Nathan et Gabriel. En commentaire de l'émission, vous mettez votre nom, vos prénoms, je vous contacterai et vous serez peut-être sélectionné pour participer à la prochaine émission et tenter de rafler beaucoup de cadeaux et surtout de participer à la diffusion du judaïsme aux francophones comme le fait si bien TorahBox, car sachez que vous qui participez, Raphaël et Gabriel, vous participez également au fait que grâce à vous, des Juifs à travers le monde entier vont pouvoir apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, c'est mine de rien, c'est une belle mise à ce que vous êtes en train de faire là. Et on est en train d'enregistrer aujourd'hui alors que c'est un jour férié. Donc j'apprécie beaucoup votre motivation. Bravo, on peut applaudir. Vous pouvez vous applaudir, les gars. Super. Le mot-clé que je vais vous donner, il va falloir me donner, pardon, le thème que je vais vous donner, il va falloir me donner 3 mots-clés avec. Si chaque mot-clé que vous allez avoir, que j'ai ici dans ma liste, chaque mot-clé qui correspond à un mot que j'ai dans ma liste vous fait marquer 1 point. Celui qui a le plus de points a gagné. En cas d'égalité, il y aura une question qui tue. La question qui tue. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Hyper chaud, hyper. Stylo à la main.
N'oubliez pas que vous représentez chacun le Maroc et la Tunisie. Tout C'est le monde 3 vous mots, c'est ça? regarde et vous supporte. 3 mots, oui, 3 mots clés. Le thème d'aujourd'hui est David Ameller. David Ameller, il va falloir me trouver 3 mots clés. Réfléchissez bien. Moi, pour ma part, j'ai plusieurs mots clés. J'en ai 7. Donc, vous avez une très forte possibilité de tomber dans mes mots-clés. Est-ce que vous avez fini? Gabriel, tu n'es plus en ligne. Ah. Gabriel, attention, ouais. Si tu veux chercher sur Internet, c'est grillé. Hein. Tu peux griller. Bah, du tout, il y a une bonne batterie. Ouais, on la connaît, on la connaît. On n'est pas au Zaratora ici. Ok, c'est bon, stop. Stop, Gabriel, on a les mains. C'est bon, t'as trouvé les 3, Gabriel? Il a fait Trouvé. magnifique. Alors, je vais vous demander de montrer à la caméra vos mots-clés, vos réponses. Nous avons ici Magen. Il a fait Magen David. Roi, cité de David. Ensuite, on a Teilim. Roi, élève un peu. Intelligence. C'est quoi intelligence? Bah, je sais pas. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'égalité. On a notre futur Admour. Je vais vous montrer le premier mot que j'ai ici dans ma liste, qui est roi. Roi. Le mot suivant, c'est Ishai, qui est le père de David Ameller. David Ben Ishai, on dit. Ensuite, le mot suivant, c'est Ruth, qui est l'aïeul de David Ameller. Ensuite, j'ai Yehuda, qui est de la tribu de Yehuda, David Ameller. Ensuite, j'ai Goliath, David et Goliath, vous connaissez tous. Enfin, j'ai Mashiach Ben David, on dit. Et enfin, donc ça fait un point pour qui là, pour l'instant, avec le roi? Égalité. 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 Moi aussi, je l'ai. Ouais. Et Nous deux, on l'a. Vous deux, vous l'avez. Mm. Vous avez un point chacun et je vais vous donner le mot que j'ai écrit qui va dénoncer, qui va nominer notre grand vainqueur. Attention, le suspense bat son comble. La France retient son souffle. Vous allez pouvoir découvrir le mot à l'écran tout de suite. C'était Teilim. Teilim, bravo Gabriel. Bravo Gabriel. En effet, les Teilim, Bravo à tous. ça a été rédigé en grande partie par David Ameller. Bravo. C'est pour ça qu'on a l'habitude de les lire, notamment à Shavuot, le jour où David Ameller est parti de ce monde. En tout cas, c'était une belle participation pour toi, Raphaël Azria. On te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans tes entreprises ici en Israël. Tu veux dire un petit mot à la caméra? Bah, merci à toi, merci à Torah Box pour ce pirsoum de la Torah, pour cette diffusion de la Torah. Et voilà, merci. Super, tu pars pas les mains vides. Je vais t'envoyer à la maison un beau cadeau puisque tu es quand même arrivé en finale. Je te montre à la caméra, c'est un porte-clés. En fait, c'est pas un porte-clés. En fait, on accroche les porte-clés ici. Tu vas accrocher ça chez toi. Et c'est en même temps une ségoula pour la parnassa. C'est en forme de clé. Il y a des noms d'Hachem qui sont des ségoulottes pour avoir une bonne parnassa. Et en même temps, il y a un petit birkat habayit aussi également dedans qui pourra t'apporter, je l'espère, beaucoup de bénédictions dans ta maison. Amen, merci beaucoup. C'est très gentil. Et enfin, notre Admour. Gabriel Assouline, bravo à toi, qui nous vient de Créteil. C'est le Maroc qui a gagné le Classico Maroc-Tunisie. Bravo Maroc, bravo à toi Gabriel Assouline. Merci. Tu as donc remporté 2 livres Torah Box. Tu as les choix de tenter ta chance lors de la prochaine émission et de les remettre en jeu pour tenter de gagner 4 livres. Ou tu décides de t'arrêter là. Qu'est-ce que tu décides de faire, cher Admour? Ah, je dois choisir maintenant?
Oui. Ah, euh, je m'arrête maintenant. Tu t'arrêtes maintenant? Ouais, prends pas de risque. Tu me dis, allez, un petit risque de temps en temps, c'est sympa. Mais si je perds l'autre, je gagne les livres ou pas? Je gagne toujours les livres? Tu gagneras un cadeau. Tu gagneras pas 2 livres, mais tu gagneras un cadeau dans tous les cas. Bah oui, parce que, Je tente attends, ma chance. tu es quand même arrivé en finale, tu as gagné, tu vas pas repartir les mains vides. On n'est pas cruel à ce point-là. Je tente ma chance, je tente. Là, pour la prochaine Magnifique, fois. bravo Gabriel, qui décide de remettre son titre en jeu d'Admour. Le Streimel est sur sa tête. Bravo Gabriel. On Merci. applaudit l'Admour. Et j'en profite pour vous dire une dernière fois que vous pouvez participer lors de la prochaine émission en mettant votre nom, prénom en commentaire. Franchement, j'ai kiffé. C'est une des émissions que j'ai kiffé. Vous avez été tous très sympas. Franchement, c'était hyper agréable. J'espère que vous aussi, qui nous avez regardé, je trouve plus mes mots, qui nous avez regardé, j'espère aussi que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous proposer tout le temps de nouveaux contenus, de nouvelles émissions. On vous aime. À la semaine prochaine.